Aujourd'hui, on a 5 motos, 5 KTM Duke, de la 125 à la 1390, de 15 à 190 chevaux, de 5 000 à 21 000 euros. Et on va tenter de répondre à une question simple, laquelle est la plus rapide sur une petite route de montagne? J'ai déjà essayé toutes ces motos, sauf une qui est sortie cette année, la Duke 990. Donc avant de passer aux choses sérieuses, on va aller l'essayer sur route. Cela fait 30 ans que les Duke existent. C'est cette gamme qui a fait passer la marque KTM de la terre à la route. Les premières étaient des monocylindres jusqu'à 2017 et la 790 qui est devenue le premier bicylindre Duke. Sortie cette année, la 990 en est la forme la plus aboutie. C'est pas compliqué, KTM a créé la Duke 990 à partir d'une feuille blanche. Leur objectif était simple, ils voulaient créer un roadster de moins de 1000 cm3, agile, fun et avec un gros package électronique. Résultat, 96% des pièces qui composent cette moto sont nouvelles. Sauf que dans les faits, même en partant d'une feuille blanche, les Autrichiens sont arrivés assez proches de ce qui existait auparavant avec la Duke 890. Comme si ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant n'était finalement pas si mal. On reconnaît que c'est une Duke sans aucun souci. La moto est joueuse, coupleuse, agile. En fait c'est ça, c'est un espèce de gros jouet. À tel point qu'il y a un mode de tableau de bord qui affiche en direct l'angle pris par la moto et qui enregistre l'angle maximum. Par exemple là, au maxi, j'ai pris 29 à gauche et 32 à droite. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Ouais bon, c'est un peu pouce au crime quand même ce truc. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que cette moto est étonnamment docile. Normalement, les Dukes sont très joueuses, mais presque trop en fait. Elles ont des châssis tellement réactifs qu'elles sont pas parmi les motos les plus rassurantes du marché. Alors que là, on a une moto qui est toujours aussi agile, mais qui est aussi plus stable en virage. En fait, je pense que c'est la Duke qui offre le plus de confiance en virage que j'ai jamais essayé. Et cela est dû à un choix technique décalé de quelques centimètres, mais qui change beaucoup de choses. Quand on regarde la moto de profil, on voit pas beaucoup de différence avec l'ancienne Duke 890. De loin en tout cas. Sauf que quand on regarde de plus près, on voit que le bras oscillant passe désormais à l'intérieur du cadre. Ce qui veut dire que le cadre est plus large, donc plus rigide. 50% plus rigide pour être exact. Ça a permis à KTM de faire un nouveau bras oscillant qui quant à lui est plus souple. Donc si on récapitule, avant on avait une moto qui était souple devant le pilote et rigide derrière. Maintenant on a une moto qui est rigide devant le pilote et souple derrière. Et ça c'est vachement mieux. Tous ces changements permettent surtout à la Duke 990 de servir de plateforme à la prochaine sportive de la gamme KTM, la RC 990. Tout ça c'est bien beau, mais il est temps de répondre à notre question. Quelle Duke est la plus rapide sur une petite route de montagne? Pour le savoir, nous avons à notre disposition la piste de rallye du pôle mécanique d'Alès. Ce tracé a pour objectif de recréer les conditions d'une route de montagne, avec ses virages serrés, ses dénivelés et ses changements d'adhérence, mais sans aucune circulation. L'endroit parfait pour éprouver l'agilité et l'exploitabilité de nos machines en toute sécurité. Les règles sont simples, j'aurai un tour départ arrêté avec chaque machine pour faire le meilleur temps possible. Le chronomètre sera le seul juge. On attaque avec la plus petite du lot. La KTM Duke 125 est la porte d'accès à la famille Duke. Son monocylindre est le moins puissant du jour et fait, comme toutes les 125 modernes, 15 chevaux. Mais la particularité de cette 125 est son châssis, qui a la même base que la 390 Duke. Cela devrait l'aider dans l'exercice qu'il attend. Alors c'est parti. J'ai déjà fait 3 tours avec chaque moto pour roder les pneus, repérer un petit peu la piste. Et maintenant c'est un tour, one shot, c'est parti. 3, 2, 1, go. Oh là 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 là. Oh, ça va pas très vite. Et il y a un shifter quand même. Pas mal. Allez, 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 allez. Ah, elle n'arrive pas à monter. Ah, c'est incroyable la différence entre la qualité du châssis et la faiblesse du moteur, quoi. Ah, elle n'arrive pas à ressortir. Allez, allez, monte. Allez.
Allez, dans la descente, 95 km/h. Pas mal, pas mal. Allez. Et dans la montée... Dans la montée, elle n'arrive pas à monter. Elle est à 70. Elle a perdu 20 km/h dans la montée. Bon, alors l'accélérateur, là, c'est binaire. C'est fermé ou ouvert à fond. Les freinages, pas mal, pas mal. Il y a du feeling quand même pour une petite moto comme ça. Allez, on arrive dans le saut. Est-ce qu'elle va sauter? Ah non, non, bah, elle a même pas cabré. Allez, la compression. Oh, à fond là. Oh, ah, ça m'a un peu tassé quand même. Allez, la dernière enfilade de virage. Elle pourrait être pas mal là dans l'enfilade. Oh ouais, oh, quand elle change de direction trop facilement. Allez, 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 allez. C'est peut-être pas elle qui a gagné, mais c'était rigolo. Et assez surprenant quand même. Parce qu'un châssis comme ça sur une 125, c'est pas courant. Place à la deuxième machine, la Duke 390. Elle a la même base châssis que la 125, mais avec 3 fois plus de puissance. Elle fait 45 chevaux pour 165 kg, soit 11 kg de plus. Base de selle, légère, exploitable, elle pourrait bien créer la surprise sur la petite piste de rallye. Donc là on a 3 fois plus de puissance. Mais on a que 45 chevaux. Allez, 3, 2, 1, go! Ah, bah voilà! Là aussi, shifter. Ouais, ça commence à être un peu mieux là. Bon. Ouais, une moto avec du couple. Voilà, qui ressort des virages. Merci. Eh, c'est pas si mal. Hein. La suspension, ça tape un peu. On reconnaît exactement le même châssis que la 125, donc ça c'est cool. Sauf que elle arrive à monter les côtes. Oh, ça va même très vite là. Oh, oh, oh là. Oh, attention, attention. Oh. Ouais, par contre, faut freiner moi. Oh. Franchement, en agilité par rapport à la 125, c'est pratiquement pareil. Incroyable. Allez, la bosse. Oui, elle a sauté. C'est bien, Titine. Oh, la compression, faut que je rentre. Oh là, elle m'a tassé. Allez, les enfilades de la fin. Il y a un peu de train rond. C'est vif. Allez, l'arrivée. Et ça va faire un chrono pas dégueu, on a vu. Sur une petite route comme ça, là, bien défoncée, le fait d'être léger, ça doit vraiment l'aider. Les suspensions travaillent moins fort, mais forcément, c'est efficace. Il est temps de passer aux choses sérieuses. La Duke 790 est la première bicylindre du lot. Elle fait 50 chevaux de plus que la 390. C'est 2 fois plus de puissance, et donc 2 fois plus de contraintes. On peut dire que c'est notre premier vrai gros cube du lot. Plus gros freinage, meilleure suspension, des assistances électroniques. Voyons si cela va l'aider aujourd'hui. On est sur une vraie moto là. 2 freins à disque, le premier bicylindre du Comparo, et presque 100 chevaux. Allez, ça va être intéressant là. 3, 2, 1, go! Wow. Ah, elle m'a surpris! Ah ouais, ça y est. Oh, le moteur, j'ai l'impression d'avoir... Oh, j'ai tourné trop large du coup. Il y a un peu plus d'inertie quand même en virage. Mais c'est pas trop mal, hein, ça tourne quand même. Hein. Ça resserre une trajectoire sans trop de problèmes. Les suspensions sont plus confortables. Oh. Je n'ai pas pu regarder le compteur dans la descente, hein, désolé mais... J'ai trop accroché au guidon. Oh, elle a sauté. Et voilà, c'est plus le même tracé là, ça y est. Hein. Non, il faut vraiment gérer les accélérations. On ne peut plus se permettre de mettre à fond n'importe où. Oh, allez. Allez, une dernière petite enfilade. Ouais, c'est plus difficile à tourner. Ah. Là, ça commence à être sport, là, c'est bien. Place à la nouveauté tant attendue. La 990 est la plus aboutie des Duke. Moteur de 123 chevaux, poids de 179 kg, plus 28 chevaux,
mais seulement 5 kg en plus par rapport à la 790, et un équipement un bon cran au-dessus, qui se ressent dans son tarif bien plus élevé. Reste à savoir si son châssis plus stable va l'aider dans cet exercice. 3, 2, 1, go! Ouais, oh, bah, train avant déjà, rien à voir. Hein. La moto elle est plantée au sol de l'avant. En tout cas, elle est plus incisive. Et mine de rien, c'est un peu plus lourd aussi. Hein. Et le moteur plus gros, plus d'inertie. Wow. Oh là là, oh là là. Oh. Ah, les suspensions un peu plus confort, mais là elle est réglée trop dure pour l'exercice. Elle flotte un peu là la moto au-dessus des bosses. Voilà. Elle va bouger là. La bosse, on va voir ce qui se passe. Oh. Putain, elle a moins le côté super mode des autres Duke. Hein. Ils sont plus le train avant dans les enfilades. Là, c'est pas mal. Et on accélère pour la fin. Je pense que c'est allé assez vite là quand même. En tout cas, plus ça va, plus c'est cardio. Plus je suis essoufflé. On passe au gros bras de ce comparatif. La 1390 Super Duke R. C'est la machine la plus puissante de chez KTM, avec 190 chevaux. C'est 12 fois plus que la 125 Duke. C'est aussi la plus lourde du lot, avec 200 kg sans essence. La 1390 devrait être un peu à l'étroit sur notre circuit du jour, mais son package électronique et ses suspensions pourraient bien l'aider. Oh là là, rien que le bruit. Je sens que c'est pas la même limonade. Hein. 3, 2, 1. Oh les suspensions, oh le confort. Voilà, profiter du couple et pas qu'elle me pète à la gueule. Donc là je suis tout en deux et c'est pas mal. Hein. Wow. Oh là là, oh là. Oh, je vous préviens, je vais pas accélérer à fond une seule fois là. Oh, oh. Oh là là, l'amortisseur de direction il a du boulot là. Putain, la moto en fait elle flotte un peu sur les bosses. Forcément c'est réglé trop rigide en suspension pour ce qu'on fait là. Pour rouler sur route. Donc c'est un peu sport, hein. Faut la tenir la cocotte. Et c'est pas trop mal, hein. Ça tourne quand même hein, pour une grosse mémère comme ça. Allez le saut. Oh, allez. Allez, et la dernière enfilade. Putain, elle se place hein, la moto. Ouais, par contre, une fois qu'elle est posée, pour la changer de direction, ça met un peu plus de temps que les autres. Allez, allez, allez. Eh ben, je suis pas mécontent d'avoir fini entier. Mon dieu, elle démonte celle-là. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. Mais c'était vraiment trop là pour ce qu'on fait aujourd'hui. Au final, c'est bien la nouvelle 990 qui a été la plus rapide des Duke sur la piste de rallye du pôle mécanique d'Alès. Mais le fait intéressant est que, mis à part la 125, toutes nos motos sont en moins de 4 secondes. Preuve que la puissance ne fait pas tout et que l'on peut se faire des sensations, quelle que soit sa cylindrée et son budget.